En effet, comme ce n'est dorénavant plus que moi contre lui, il ne se gênera plus pour les utiliser. Je vais alors, sans presser la chose outre mesure, reformer mon armée avant d'aller assaillir la sienne. Notez au passage que son armée est à peu près intacte si on exclut les 11 cavaliers manquants juste ici. C'est alors qu'avec son artillerie, il va véritablement me forcer à l'attaquer. Ce que je vais d'ailleurs faire sans aucun délai. Cependant, je ne ferai pas courir mon armée, je ne veux pas qu'il me presse davantage, puisque je veux garder mon armée qui est déjà exténuée, la plus fraîche qu'elle peut être, dans la mesure du possible. C'est donc que tout au long de ma marche, ce dernier va me harceler avec ses boulets, et comme vous pouvez le constater, ma cavalerie lourde va se trouver juste ici, et ma cavalerie légère à ce niveau-ci. Et c'est alors qu'en portant mon attention sur la disposition de son armée, qui est d'ailleurs identique ou à peu près à la disposition initiale de cette dernière, je vais déceler un important point faible et je vais alors permettre à mon armée de courir pour aller l'exploiter. Alors ce dernier va envoyer ses unités d'archers à cheval pour commencer le harcèlement de mon armée qui avance. Ce geste va ainsi bloquer un peu ma progression, c'est-à-dire que je vais arrêter cette dernière pour protéger mes archers et mes arbalétriers à l'aide de mes sergents lanciers. Notez au passage qu'Abakaksinantar, avec ses très faibles troupes, a admis dès lors la défaite. Alors que ses archers montés sont juste ici, je vais tenter une charge frontale et visiblement il avait ôté le mode escarmouche, ce qui m'a permis d'accrocher son unité et de la faire entrer en déroute. Voilà ainsi une bonne chose de régler, ce qui va me permettre de concrétiser le plan que je me suis fixé. Et ce plan, c'est, puisque ces unités d'archers sont vraiment plus loin derrière, je compte créer une supériorité numérique à distance, à ce niveau-ci, histoire d'abattre son canon le plus rapidement possible. C'est donc que je n'aurai aucune difficulté à faire une ligne juste ici et à commencer à abattre ces unités compactes à ce niveau-ci. Alors mes unités se placent le plus rapidement qu'elles le peuvent et avec certaines de celles-ci, je vais commencer à harceler le canon de mon opposant. Pendant ce temps-là, à ce niveau-ci, l'unité d'archer monté s'est reformée et alors que je la poursuis, je vais saisir un autre point faible du côté de mon opposant et ce point faible, c'est ce flanc qui est gardé par une unité de chevaliers démontés ainsi que par une unité d'aventuriers. Comme ces deux unités n'excellent pas contre la cavalerie, je vais faire une charge à ce niveau-ci, histoire de créer une brèche dans son flanc. Comme vous pouvez le constater, son unité va entrer en déroute. Et tout cela se produit alors que mes arbalétriers et mes archers sont en train de créer une supériorité numérique au niveau de l'avant de mon opposant. C'est donc que je veux neutraliser son canon le plus rapidement possible à ce niveau. Pendant ce temps-là, les aventuriers se font malmener par une troupe de cavalerie, et alors que celle-ci est en contact, je vais ordonner une seconde charge de la part de mon autre unité juste derrière. Cependant, pendant quelques instants, je vais être soumis au tir des unités au centre du dispositif de mon ennemi. Pendant ce temps-là, mes unités de tir à distance poursuivent leur harcèlement du canon et des unités assez compactes en avant du dispositif ennemi à l'entrée du village. Et c'est à ce moment-ci que, alors que mon armée est juste ici et que la cavalerie de mon ennemi était sur son flanc gauche, il a décidé de la porter sur son flanc droit, histoire de créer une menace vers ma cavalerie, ce qui a éventuellement sauvé ses aventuriers et ce qui a fait en sorte que j'ai retiré ma cavalerie plus au loin. Ce dernier ne me poursuivra donc pas davantage, il va retirer ses unités. Et de ce côté-ci, il y a toujours son unité d'archers montés qui me harcèle. Comme la cavalerie de mon opposant se retrouve dorénavant sur ma gauche, j'ai demandé à 4 unités de sergents lanciers de venir garder le flanc de mon armée. Alors de ce côté-ci, je suis parvenu à accrocher une nouvelle fois les unités d'archers montés, et c'est donc ainsi que j'ai demandé le renfort d'une autre unité pour annihiler définitivement cette dernière. Toutefois, bien évidemment, la force montée ennemie qui se trouve juste ici va m'empêcher de poursuivre longuement son unité en déroute. Alors comme vous pouvez le constater, mon plan au niveau de mes arbalétriers et de mes archers fonctionne à merveille. Il n'y a plus de canons ennemis et les unités compactes qui gardent l'entrée du village se font décimer une à une. Comprenant alors qu'il n'a plus aucune chance à ce niveau-ci, il va tâcher de reculer son unité vers l'intérieur du village. Et moi, éventuellement, mon but, c'est d'avancer mon armée, histoire de toujours abattre ces unités compactées par leur protection même, soit le village. Alors, je suis en train de creuser l'écart en ma faveur dans l'armée ennemie, et c'est donc alors que je vois cet amoncellement d'archers que je vais tenter une charge contre ces derniers, avec mes unités dorénavant presque inutiles d'arbalétrier à cheval. Cependant, fort rapidement, il va avancer son lambeau de sergent lancier, ce qui va me bloquer à ce niveau-ci. Et ce qui va d'ailleurs faire entrer une unité en déroute. J'ai donc avancé la totalité de mon armée et je poursuis mon harcèlement. C'est alors que mon opposant va saisir la position critique dans laquelle il se trouve et il va monter une attaque alors qu'il a toujours l'avantage au niveau des effectifs. Il va ainsi faire sortir la totalité de son armée le plus rapidement possible. Moi, avec mes arbalétriers, je vais viser le centre de ses archers afin de décimer le plus de soldats possible. Voyant qu'il organise une sortie, je vais alors promptement organiser mes troupes. Je vais l'accueillir en formant un goulot juste ici et en attaquant des deux côtés sa force sortante.
Cependant, pendant ce temps-là, avec sa cavalerie, il va créer une menace au niveau de mon flanc gauche, alors qu'il va faire ce que je ne m'attendais pas, soit m'attaquer au corps à corps avec ses unités de Scots Guard. Alors que ses troupes sortent de la ville, je m'apprête à attaquer ces dernières le plus rapidement possible avec la presque totalité de mes effectifs. Comme elle sort, je tente de l'envelopper à ce niveau-ci. Et c'est à ce moment-ci que mes troupes vont connaître le moment le plus critique de la partie. De ce côté-ci, je vais attaquer frontalement la cavalerie de mon opposant et je vais tenter de l'envelopper. Cependant, ce ne sera vraiment pas chose facile puisque mes effectifs sont de moins en moins grands. Alors, à mon grand désarroi, comme vous pouvez le constater, il y a une unité de sergent lancier qui entre en déroute et au niveau de sa force principale, il parvient de plus en plus à m'envelopper. Cependant, son général va mourir. Alors, en face du village, le combat va être on ne peut plus intense et plusieurs de mes unités vont entrer en déroute. Alors le désastre va se faire de plus en plus sentir de mon côté et comme vous pouvez le constater, la balance se creuse à mon détriment. Cependant, c'est à ce moment-ci que j'ai un choix stratégique à faire et ce choix va se concrétiser au niveau de ma cavalerie où j'ai décidé de contourner mon opposant et avec cette unité de chevaliers normands, je vais foncer sur les arrières d'une de ces unités alors qu'une autre tente de m'intercepter. Ce geste, croyez-le ou non, va vraiment changer la balance en ma faveur. En effet, en faisant ça, je vais coincer cette unité de mon opposant, ce qui va tôt ou tard la faire entrer en déroute. Comme vous pouvez constater, c'est le cas maintenant. Alors promptement, je vais réaliser que mes unités juste ici sont en train de se reformer. Je vais alors les envoyer pour abattre mon opposant. Et c'est donc que dès lors, du côté de mon flanc gauche, je viens de débloquer le front. Cependant, la chose est toujours très loin d'être gagnée. Comme vous pouvez le constater, je viens de recreuser l'écart un peu en ma faveur, mais rien n'est encore gagné. Je vais alors pousser mes effectifs le plus rapidement possible pour que ces derniers aillent rejoindre mon corps principal à ce niveau-ci. Je vais alors coincer cette unité qui me prenait sur les arrières de mon corps principal et fort rapidement, je vais envelopper ceux-ci. Immédiatement ceci fait, je vais me retirer sur le côté, histoire de permettre à ces derniers de se sauver, mais surtout, histoire que je puisse prendre ces unités à revers. Et en constatant que ceux-ci entrent en déroute, je vais tenter de les poursuivre légèrement, mais surtout d'abattre les autres unités juste ici. Alors le front de mon opposant va complètement éclater et je vais poursuivre mon avantage avec la plus grande vivacité. C'est donc que je vais poursuivre les ennemis et, si je ne me trompe pas, il n'y a plus qu'une unité qui se bat toujours à ce niveau-ci. Et c'est une unité d'aventuriers. Alors celle-ci aussi va entrer en déroute, mais plus au loin, une autre unité va résister à ce niveau-ci. Et malgré tout, cette troupe d'arbalétriers va parvenir à faire entrer mes unités en déroute, mais avec mes renforts, je vais parvenir à accrocher cette unité et à l'abattre définitivement. Et c'est donc que dès lors, cette dernière va entrer en déroute. Mais cependant, pendant ce temps, une autre unité d'aventuriers va s'être reformée et je vais alors parvenir à l'accrocher alors qu'elle est en mode escarmouche. Et c'est alors que la totalité des armées ennemies vont être soit décédées, soit entrées en déroute. J'ai donc déployé 2281 unités, Captain America 2211, Bian 007 1931 et Abakak Sinator 2241. J'ai abattu 2593 unités et j'en ai capturé 764. Captain America en a abattu 1204 et en a capturé 273. Bian 007 en a abattu 1211 et en a capturé 30. Et Abakak Sinator en a abattu 1014 et en a capturé 180. C'est donc qu'aujourd'hui, on a pu comprendre une nouvelle fois que dans un combat qui nous oppose à plusieurs ennemis, il faut d'un côté être extrêmement prudent et de l'autre, il faut harceler ses opposants sans relâche. Et ce, en recherchant constamment leurs points faibles et en les exploitant avec nos unités les plus aptes à le faire. En premier lieu, en constatant que Bian 007 n'avait pas respecté les règles concernant l'artillerie, il s'est vraiment mis toutes les équipes à dos. Par contre, il y a seulement Abakak Sinator qui a décidé de le punir promptement et il a fait ça en retournant la totalité de son armée contre celui-ci. Pendant ce temps-là, alors que Captain America demeurait bien défensif dans le village, comme il a fait durant la presque totalité de la partie, de mon côté, j'ai commencé à faire avancer mon armée. Et d'autre part, j'ai commencé le harcèlement de mes opposants en lançant mes arbalétriers à cheval contre ceux-ci. En premier lieu, j'ai abattu une unité isolée d'Abakak Sinator, et par la suite, j'ai retourné ces deux unités de cavalerie contre les deux armées qui étaient dorénavant en mêlée. Ça m'a vraiment permis d'affaiblir ces derniers à moindre coût, et pendant ce temps-là, après mûre réflexion, j'ai décidé d'avancer à mon tour mon armée afin de porter le coup fatal sur les deux armées qui s'entretuaient.
Au bout de quelques instants, en ayant profité de la faiblesse de mon ennemi, notamment avec l'aide de ma cavalerie contre ses arbalétriers, ces deux opposants sont morts ou entrés en déroute. Et bien qu'Abakaksenator s'est conservé quelques troupes, il a admis la défaite quelques minutes plus tard. C'est donc à ce moment-ci que Captain America a sorti son artillerie et a commencé à harceler mon armée au loin. Ce qui m'a donc forcé, tôt ou tard, à avancer vers ce dernier. Alors durant ma progression, bien qu'il m'a harcelé, moi j'ai décelé un point faible du côté de son dispositif et j'ai voulu l'exploiter sans relâche de la manière la plus prompte possible. C'est donc ainsi que d'un côté j'ai apporté mes arbalétriers et mes archers pour abattre son canon et ses troupes assez compactes à l'entrée du village, et de l'autre, après avoir remarqué un de ses points faibles, j'ai foncé avec ma cavalerie à ce niveau-ci, histoire de l'affaiblir quelque peu. Au bout de quelques instants, alors qu'il commençait à me flanquer avec sa cavalerie, il a décidé de faire une sortie totale du village, et avec toutes ses troupes, il est entré en mêlée. Ça a donc donné vie à une mêlée furieuse, et bien que mon opposant possédait plus de troupes que moi, en faisant un mouvement de contour avec une troupe de chevaliers normands, j'ai réussi à retourner la mêlée à mon avantage et à écraser, une fois pour toutes, ce dernier opposant. Et voilà!